La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Louis. Contente de vous parler. Donald Trump promet d'aller de l'avant avec son opération d'expulsion massive. C'est comme ça qu'il le dit, quoi qu'il en coûte. On n'a pas le choix, dit-il. Est-ce que vous le prenez au sérieux, Mme Joly? Je pense que lorsque vient le président élu Trump, on doit toujours prendre au sérieux ce qu'il dit. Certainement, c'est la stratégie du Canada parce qu'on doit s'assurer de planifier. Et donc, depuis maintenant plusieurs mois, on a travaillé sur les deux scénarios. Les scénarios d'une présidence Harris et le scénario d'une présidence Trump. Maintenant, notre plan pour faire en sorte de défendre et de protéger et sincèrement les intérêts du Canada, mais aussi de pouvoir développer la relation avec l'administration Trump. Ce plan-là se fait au moment où on se parle. Mais est-ce que vous craignez une vague de migration vers le Canada? Ça se peut-tu, ça? Je vais répondre à votre question. Je vais juste finaliser ma réponse. La première étape du plan, c'était d'avoir une première discussion entre le président Trudeau et Trump. Discussion très, très positive. Deuxième, c'était la création du comité Canada-États-Unis. Et bien entendu, dans le contexte de ce comité-là, aujourd'hui, on a eu une réunion de plus de 2 heures. On a parlé de 2 enjeux en particulier. Le premier, c'est toute la question de la relation commerciale entre le Canada et les États-Unis. Et le deuxième, c'est la sécurité de notre frontière. Donc oui, on travaille sur la question de migration et on sait qu'on doit s'assurer de protéger notre système d'immigration qui est au cœur du succès du Canada, qui fait en sorte justement que les gens ont confiance dans le système d'immigration. Alors nous, on a baissé les taux d'immigration récemment de 20 Pourquoi? Parce qu'on veut maintenir la confiance des Canadiens. L'enjeu, c'est la frontière. Est-ce qu'on a assez de policiers pour protéger la frontière? Et y croyez-vous, vous, à une vague d'immigration de gens qui pourraient décider de se déplacer vers le Canada? Moi, je pense qu'on doit prendre la sécurité de notre frontière très, très au sérieux. Est-ce qu'on a assez de policiers? Et donc, dans les circonstances, on sait qu'on a la plus grande et longue frontière sécuritaire au monde. Alors, on va travailler, bien entendu, avec l'administration Trump. On a des contacts à plusieurs niveaux. On a des contacts aussi entre nos policiers, donc la GRC, aussi l'organisation en charge de la sécurité de nos frontières et celle des États-Unis. Donc, on va travailler là-dessus. Je vous donnerai pas de primeur, Louis, aujourd'hui, en vous disant exactement quelles sont toutes les étapes de notre plan, parce que notre objectif, c'est de le mettre en œuvre et faire en sorte de protéger notre frontière, protéger notre système d'immigration. Mais avez-vous l'impression qu'on a les ressources nécessaires pour protéger la frontière? Je pense que premièrement, lorsque vient notre frontière, je pense qu'on peut être convaincu qu'on a été capable de gérer notre frontière avec les États-Unis. Moi, j'ai fait partie de l'équipe qui a négocié avec l'administration Biden une entente sur les tiers pays sûrs et ça a fonctionné. On a été capable de fermer le chemin Roxham. L'objectif présentement avec l'administration Trump, c'est vraiment de créer les relations. On ne commence pas du début, on en a déjà. J'ai déjà fait beaucoup de travail, la ministre Freeland aussi, le premier ministre aussi. Là, l'administration Trump est en train de créer son propre, entre guillemets, cabinet. Première étape de Trump, ça a été de nommer sa chef de cabinet. Donc, sa chef de cabinet de la Maison-Blanche, Susie Wiles. Donc, première étape. Et là, il travaille sur les autres secrétaires d'État, secrétaire au Trésor, secrétaire à la sécurité intérieure. Donc, il va prendre ces décisions-là. Nous, on va réagir à chaque fois. Ça, c'est ce qu'on fait. Entre-temps, ce qu'on fait aussi, c'est de travailler avec les sénateurs qui ont été réélus, les sénateurs qui étaient en place, les nouveaux sénateurs, parce qu'on sait que le Sénat va jouer un très, très grand rôle. Entre-temps, on va travailler aussi sur les gouverneurs, parce qu'on sait que les gouverneurs, notamment les gouverneurs qui sont dans le fond, dans les États du Nord, à côté de notre frontière, vont être très importants avoir de l'influence. aussi. Mais croyez-vous quand même que, Mme Joly, il faut qu'il y ait un ministre exclusivement consacré à la relation canado-américaine? Pensez-vous qu'il faudrait changer la structure dans votre Conseil des ministres pour gérer cette relation-là? Je pense que votre question, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont mis ça sur la table, mais c'est méconnaître, pas bien comprendre la relation entre le Canada et les États-Unis. On ne parle pas d'une relation entre un autre pays où peut-être la question se poserait. Là, présentement, quand vient la question des États-Unis, c'est toujours, il y a plusieurs ministres qui sont impliqués parce qu'on est intrinsèquement liés. Donc,
La personne qui va être en charge de gérer la frontière, ça va être Dominique Leblanc, avec le futur secrétaire d'État à la sécurité à l'intérieur des États-Unis. Donc, ça va être ça. Moi, c'est sûr que je vais avoir un lien avec le secrétaire d'État, donc en charge de la géopolitique. Donc, on va travailler ensemble sur les nombreux enjeux, certainement comment être capable de gérer et contrecarrer la Chine, aussi comment on gère les deux guerres, notamment l'Ukraine et aussi le Moyen-Orient. Mais vous, Mme Mais Joly... aussi, nous, on va chapeauter ensemble, le secrétaire d'État et moi, tous les autres ministres qui vont se coordonner. Et finalement, vous n'étiez pas là dans le premier mandat, Mme Joly. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un handicap pour vous? Est-ce que vous avez les contacts qu'il faut autour de M. Trump? Est-ce que vous avez parlé à des gens autour de M. Trump? Oui, j'ai parlé avec plusieurs personnes autour, dans l'entourage de M. Trump. Ça fait maintenant quelques mois que je travaille là-dessus. D'ailleurs, lorsque le président élu a été victime d'une tentative d'assassinat, j'avais organisé un appel entre M. Trump et le premier ministre Trudeau. Ouais. Vous savez, moi, j'ai été nommée il y a 3 ans comme ministre des Affaires étrangères. Bonne nouvelle, maintenant, ça fait en sorte que je suis une des ministres des Affaires étrangères, peut-être ça va surprendre ceux qui nous écoutent, mais qui a le plus d'expérience au sein de l'Occident. J'ai été capable de voir 4 ministres des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, 4 ministres des Affaires étrangères de la France, 3 du Japon, et donc ainsi de suite. J'ai vraiment hâte de pouvoir travailler avec le nouveau secrétaire d'État. Êtes-vous capable de donner un petit coup pour savoir qui vous avez parlé dans l'entourage de M. Trump récemment, depuis sa victoire? Il y en a quelques-uns, mais non, je nommerai pas de nom. Je ne ferai pas de name-dropping, comme on dit en anglais. Mais oui, j'ai eu de très bonnes conversations. Et comme je vous disais tantôt, avant que vous m'interrompiez, mon cher Louis, l'objectif avec l'administration Trump dans ces prochains mois-là va être vraiment de créer des relations. C'est ça qui est le plus important. Et donc, je travaille là-dessus. Bien entendu, quand ces relations-là vont être bien établies, il y aura d'autres étapes qui vont être annoncées. J'aurai l'occasion de vous en parler davantage. Je sais qu'il y a beaucoup d'impatience par rapport et un peu d'anxiété, franchement, par rapport justement à la façon dont nous allons gérer l'administration. Mais moi, j'ai été capable de gérer l'Ukraine, j'ai été capable de gérer le Moyen-Orient. Certainement, mon équipe et moi aussi, on va gérer la relation avec les États-Unis en travaillant, bien entendu, avec les ministres et le premier ministre. Je peux pas vous laisser partir sans parler de la défaite démocrate. Est-ce que vous voyez des leçons dans ce qui s'est passé cette semaine pour les partis progressistes dans le monde, peut-être votre parti aussi en vue de la prochaine élection? Est-ce qu'il y avait un angle mort? Est-ce qu'il y a un angle mort que vous avez vu dans ce que les démocrates ont fait dans cette campagne-là? Moi, ce que j'ai vu aux États-Unis, c'est ce que j'ai vu se passer un peu partout à travers le monde, sincèrement. Je l'ai vu lorsque les Britanniques ont décidé de congédier leur gouvernement conservateur qu'ils avaient depuis des décennies. Je l'ai vu aussi, on l'a vu en France avec la montée du Front national. On l'a vu aussi ailleurs en Europe, notamment aux Pays-Bas, dans les pays scandinaves. On vient de le voir au Japon. Il y a une frustration de la classe moyenne. Et cette frustration-là, je la comprends. Je la comprends parce que lorsqu'on va faire l'épicerie, à chaque fois que je sors de l'épicerie, je suis frustrée. La semaine passée, juste voir que la livre de beurre coûtait 9 $, c'était frustrant. Donc, je comprends cette frustration-là. Je sais aussi que ça fait partie de la suite de la pandémie, que les gens ont vu que les gouvernements étaient capables de faire tellement de choses durant la pandémie. Et là, il y a des guerres, il y a de l'inflation, on a ce sentiment d'insécurité-là. Pour nous, gouvernement Trudeau, on doit être capable de soutenir notre classe moyenne, leur offrir des façons que ça coûte moins cher. C'est pour ça qu'on arrive avec une assurance dentaire, une assurance médicaments, aussi un programme de garderie. On doit faire plus, on va faire plus, puis en même temps, on doit être là pour défendre notre sécurité nationale, investir en défense et également protéger notre frontière. Et tout ce que je vous dis présentement, ça fait partie de nos priorités. De mon côté, je m'occupe plus des questions liées à la défense et la sécurité nationale à cause de mon rôle, mais c'est au cœur de la relation avec les États-Unis et c'est ce que je vais faire. Bien, vous allez poursuivre la préparation de la prochaine campagne, sans doute. Merci beaucoup. Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup.